Voilà, nous sommes dans notre prière. Pendant qu'on prie, j'entends une voix qui me dit, dis à mes enfants de ne pas avoir peur de l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui sont très inquiets de l'avenir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous devons surmonter cela parce que l'avenir de l'homme, c'est Dieu qui les gère. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un, c'est comme un enfant. Même quand vous voyez les enfants là, la maman peut dire à l'enfant que demain ça va en Australie. L'enfant ne connaît pas les passeports, l'enfant ne connaît rien. L'enfant va croire que demain j'irai en Australie. Vous comprenez ça? Mais il n'y a que nous, les grandes personnes, que Dieu appelle bouc. Quand il te dit que je vais t'amener, tu dis non. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, à ceux qui les ressemblent. C'est qui est un enfant? D'abord, c'est quelqu'un qui continue à grandir. Moi, je ne peux plus dépasser cette taille. Mais les enfants vont monter, peut-être même les dépasser. La deuxième des choses, c'est qui est un enfant? C'est celui qui croit aveuglément. Papa m'a dit qu'il va m'acheter les bonbons, mais cependant que papa n'a même pas 100 francs. C'est pourquoi, le jour où Jésus était assis avec ses disciples, le même pain qu'il a donné aux autres, la Bible dit que les yeux se sont ouverts, mais Judas, le diable est entré dans son cœur. Vous comprenez ça? Quand tu sens que tu n'aimes pas un homme de Dieu, tu perds de l'estime qui ne l'église pas. Amen. Parce que la même parole qu'il va dégager, qu'il va libérer pour bénir les gens, pour toi ça va mener la malédiction. Ce sont des principes spirituels. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être dans une église et de murmurer, d'insulter l'homme de Dieu à côté. Quand tu fais ça, les autres seront bénis, mais toi tu ne seras pas béni. Amen. La Bible dit que Jésus a donné du pain. Mais à Judas, quand vous lisez bien, quand il a mangé, le diable pénétra son cœur. C'est comme ça que Judas est allé vendre Jésus. Mais sans le pain là, le diable n'allait pas pénétrer. C'est que moi je te donne. Si tu es de même cœur avec moi, tu vas recevoir toutes mes bénédictions. Amen. 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 Voilà, donc nous devons faire très attention quand tu vas prier, quand tu vas adorer quelque part. Si tu commences à connaître les faiblesses de cet homme-là et que cette connaissance transforme ton cœur en un cœur de jugement, tu ne seras jamais béni. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, de prier sur un thème qui est connu de tout le monde sauf de toi. Le thème dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est-à-dire que ce texte ici veut nous dire arrête d'insulter Ali Bongo. Dieu n'est même pas dedans. Dans tout ce que tu dis là contre le président, contre tes parents, contre, je sais pas moi, ton entreprise, Dieu n'est pas dedans. Tout ce que Dieu te demande ici, c'est de prier. Amen. Quand vous priez, les portes s'ouvrent. Quand vous priez, les lois changent. Quand vous priez, les principes qui gèrent vos vies changent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez du mal à prier, parce que la prière a la capacité de changer l'histoire de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi ici, dans Jacques, la Bible dit, est-ce que quelqu'un parmi vous souffre? Et puis on donne la réponse qu'il prie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur un thème intitulé « Le chien, une source de ta souffrance ». Je peux continuer. Parce qu'ici on dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Donc, il y a un problème parmi les enfants de Dieu. Il y a des gens qui souffrent. Et puis Dieu dit qu'ils prient. Pourquoi? Parce que la prière a la capacité de changer la souffrance en joie. La prière a la capacité de changer l'instabilité dans la stabilité, en stabilité. La prière a la capacité de te donner des bons contacts, des bonnes personnes. Amen. Moi, j'ai dit tous les jours, pourquoi il y a certaines personnes, quand vous leur posez la question, qui sont tes amis? Tu regardes d'abord les faces des... Dis, Seigneur, ce sont des voleurs ou bien? Comment quelqu'un peut avoir toujours des amis qui sont un peu bizarres? Amen. La prière peut choisir même des bons amis. Des bons amis, les gens comme les Jonathan, comme les David.
Ça peut te donner. Pas toujours les gens qui te disent, bon, on va prendre de la régable. Non, des gens bien, des gens sérieux. Alors, je vais définir le mot chien. Le chien, dans le monde physique, il joue un rôle, un super rôle, un bon rôle. Amen. C'est l'ami de l'homme. Alors, le chien, c'est l'ami de l'homme. Le chien, c'est le gardien de la maison. Amen. Quand je dors, j'ai un chien, j'entends le chien aboyer, 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 aboyer. Je vais comprendre qu'il y a un corps étranger que le chien ne connaît pas. C'est ça le rôle du chien. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde spirituel, ça c'est dans le monde physique. Maintenant, dans le monde spirituel, il joue le rôle contraire. Il joue quoi? Le rôle contraire. Parce que le thème dit, le chien, une source de ta souffrance. Maintenant, je dois prouver cela par la parole de Dieu. Amen. Il joue le rôle contraire dans le monde spirituel. Il représente la sorcellerie. 2. Il représente l'immoralité sexuelle. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le chien. Il représente l'immoralité. Quand tu dors, tu rêves, tu es mordu par les chiens, ou bien tu es tout le temps à côté des chiens. Je vais vous faire comprendre. Ou soit ce sont ces forces-là qui t'accompagnent tous les jours dans ta vie. Amen. Et puis, le chien représente l'esprit de contrôle. Dans le monde physique, il contrôle ta parcelle, ta maison. Dans le monde spirituel, il te contrôle toi. Amen. Et puis, le chien, c'est un esprit de poursuite. Amen. Et puis, c'est aussi un signe de manque de repentance. Voici les éléments qui caractérisent le chien dans le monde spirituel. Et maintenant, ces éléments constituent la souffrance dans la vie de l'homme. C'est pourquoi un homme comme Paul a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, c'est une souffrance. Et le bien que je veux faire, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que quand tu es possédé par l'esprit des chiens, c'est un esprit qui va te faire souffrir tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort. Alors, nous allons voir le premier point. Le chien représente un grand danger. Nous sommes dans le livre des psaumes 22, le verset 21. La Bible dit, protège mon âme contre les glaives, ma vie contre les pouvoirs des chiens. Vous voyez maintenant, ça c'est David qui parle. Il fait deux demandes à Dieu. La première demande, il dit à Dieu, protège mon âme. Pourquoi il parle de l'âme? David va dans le monde de l'au-delà. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans le monde de l'au-delà, c'est là où les âmes vivent. Quand tu meurs, c'est là où tu vas là-bas. Alléluia. Amen. Et tout dépendra de ton comportement sur la terre. Soit tu vas en enfer ou bien tu vas au paradis. Mais maintenant, il dit, protège mon âme contre les glaives. Glaives, ce sont des couteaux à double tranchant, des vieilles armes qu'on utilisait il y a très longtemps. Amen. Mais maintenant, la deuxième demande que David fait à Dieu. Il dit à Dieu, ma vie contre le pouvoir des chiens symbolise ou c'est l'image de la vie ici-bas sur terre. David ne dit pas contre les chiens. Dans le monde spirituel, ils ont un pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé des chiens seulement, mais il parle, David connaissait que le chien détenait un pouvoir. Quand j'ai commencé à prier, un ancien qui m'encadrait est venu me dire à la maison, il me dit que si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, tu dois chercher à connaître d'abord quelle est la partie de ton corps, tout ton corps qui détient un pouvoir. Comment tu dois savoir ce que les sœurs te répètent tous les jours sur toi. Comprends que c'est ici qu'il y a un pouvoir et puis je dois éviter. Amen. Et puis, de l'autre côté, fais l'étude de voir qu'est-ce qui t'attire plus chez une femme. Il y a des hommes, c'est seulement le sourire. Il y a des hommes, ce sont les doigts. Lui, il aime seulement les doigts des femmes. Et maintenant, tout ce qui détient un pouvoir, on m'a dit, il faut éviter. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui peut te faire tomber. Amen. Maintenant, David, lui, quand il parle à Dieu, il lui dit, contre
montre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il veut rappeler aussi à Dieu que je reconnais, et toi aussi dans ton trône là-bas, tu sais que le chien a un pouvoir. Mais maintenant, protège-moi contre ces pouvoirs. Amen. Que Dieu cette année te protège du pouvoir du chien. Quels sont les pouvoirs que David a parlé? Premier pouvoir, le chien a la capacité de contrôler ta vie. C'est un pouvoir. Vous voyez le Sédoc? C'est un pouvoir au Gabon. Amen. Le Sédoc peut nous donner l'arrière grand-parent. Parce que le Sédoc a ce pouvoir-là. Le Sédoc peut vous dire quand est-ce que moi j'étais entré dans ce pays pour la première fois. Le Sédoc a ce pouvoir-là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le chien a la capacité, c'est ça son premier pouvoir, de contrôler ta vie. Deuxième pouvoir, ils sont les premiers déclencheurs d'alarme quand tu veux faire quelque chose. De la même façon que ton chien aboie quand il y a un visiteur, les chiens spirituellement qui nous contrôlent font aussi des bruits quand ils commencent à voir une voiture venir tout le temps chez toi. Maintenant, quand l'homme commence à tout le temps venir, l'homme est tout le temps là-bas, maintenant il commence à aboyer pour dire qu'ici il y a un monsieur. Ou bien on t'appelle au téléphone là-bas, tu es contente. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui ne parle pas de ses problèmes, mais il échoue dans tout ce qu'il fait. Ce sont ces esprits des chiens qui contrôlent nos mouvements, nos appels. Quand vous parlez comme ça, le chien a la capacité de déclencher l'alarme. Ma prière est que cette année, que cette alarme-là soit brûlée. Que la puissance de Dieu brûle cette alarme. Même si tu fais des projets, qu'aucune personne ne soit au courant. La Bible dit que lorsque Néhémie est allé reconstruire les murailles de Jérusalem, la nuit il faisait le tour pour voir l'état de la ville. Personne ne le voyait. Que personne ne te voie cette année. Que personne ne te contrôle. Que personne ne déclenche l'alarme contre toi. Troisième pouvoir. Ils ont la capacité de faire de toi un pervers sexuel. Amen. Vous voyez quelqu'un qui était à la maison, il est tout le temps maintenant derrière les femmes. Ce n'est pas que lui a choisi ça. Dans chaque être humain, il y a des désirs sexuels que le Seigneur a placés. Amen. Amen. Maintenant, le diable, lui, il vient augmenter l'intensité de ça. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un ou une femme ou quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher des femmes. Ce n'est pas que cet homme-là a voulu, mais le diable a augmenté le volume. Est-ce que vous avez déjà écouté la musique, le volume très haut? Ce n'est plus bon. C'est comme ça aussi, ces choses-là. Quelqu'un qui est tout le temps colérique. C'est-à-dire que même quand tu déplaces le verre où il a mis, la personne s'enflamme. Ce genre de colère, ça prouve que le diable a juste augmenté le volume, c'est tout. Quelque chose que Dieu avait mis en toi, mais lui il a juste increase, comme on le dit en anglais. Donc il a fait monter, et puis c'est fini. Tu commences à t'éclater, à t'énerver partout. Amen. Amen. Et la quatrième chose, le quatrième pouvoir, ils ont la capacité de faire de toi un prisonnier de tes péchés. Maintenant, deuxième chose sur le chien est déterminé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, il est déterminé? Il est déterminé. Nous sommes dans le livre de Psaume 59. Psaume 59, le verset 7. La Bible dit, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Amen. 59, verset 7. Ils reviennent chaque soir et ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Amen. Écoutez, la Bible dit que voici, ils reviennent. On revient quelque part quand on n'a pas fini le travail. Ça, c'est la première raison. Je n'ai pas fini ce que j'ai commencé à faire. C'est pourquoi je reviens. Amen. Amen. Deuxième raison qui fait qu'une personne puisse revenir. Parce que on veut être sûr que tout s'est bien passé comme prévu. Je vous dis la vérité. Il y a des esprits qui vous contrôlent. Il y a des esprits méchants qui peuvent te faire du mal. Quand je lis la Bible dit que les chiens font le tour de la ville chaque soir. Et qu'est-ce qui se passe maintenant?
La Bible dit que de leur bouche, ils déclarent, ils prononcent des méchancetés qui sont l'image des malédictions. C'est-à-dire que quand toi tu dors dans ta maison, eux ils font le tour de la ville pour maudire, pour maudire, pour maudire, pour maudire, pour maudire. C'est pourquoi quelqu'un qui avait un bon projet, quand il se réveille comme ça, le projet tombe à terre. Quelqu'un à qui qu'on avait promis un bon boulot, il arrive comme ça, on dit que non, on a annulé cette histoire-là, ou bien on va prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait été promis en mariage, l'homme change de cœur. Pourquoi? Chaque soir, quand toi tu vas chez toi dormir et ronfler, il y a des chiens qui circulent à Libreville en lançant des malédictions partout. C'est pourquoi, si tu ne pries pas la nuit, au moins aie l'habitude de prier avant de quitter ta maison. Parce que la prière a la capacité d'anéantir toutes ces forces négatives, toutes ces malédictions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'il circule. Il y a des chiens qui sont là, qui est l'esprit de la sorcellerie. La Bible dit qu'il proclame des malédictions, il proclame des méchancetés. Quand Dieu te dit, crée mon nom, sanctifie-toi, et tu obéis, Dieu t'élève. Et chez le diable, lui, il demande à ses serviteurs de s'essuyer. Plus tu t'essuies, plus tu deviens fort. Plus tu es dans les impuretés, plus tu es puissant. C'est comme ça que le diable fonctionne. Mais maintenant, quand toi tu vas dormir, je t'informe par ce message qu'il y a des chiens qui circulent la ville de Libreville, qui sont dans la Sablière, qui sont au bas de Guégué, qui sont, je ne sais pas moi, en Grodje, qui sont dans les PK, partout là-bas. Tu vas entendre des chiens. Ce sont des esprits qui lancent des malédictions. Et quand vous vous réveillez comme ça, la journée est déjà polluée. C'est comme ça que tu ne fais que rencontrer des mauvaises choses après mauvaises choses. Mauvaise chose après mauvaise chose. C'est pourquoi Dieu m'a dit que les chiens sont la cause parmi les causes de nos malheurs. Parce que à cause des rôles que ces choses ici sont en train de jouer. La troisième des choses, ils n'ont pas peur d'exécuter leur plan, les chiens. Amen. Il faut éviter, tu es là, non, nous sommes les Vili, nous sommes les Miennes, les sang portugais. Et les gens parlent là, mais tu es Mienne vraiment, regarde comment tu souffres. Il faut arrêter, il faut prier. Il faut arrêter, il faut prier. Amen. Qu'est-ce que toi tu vas nous dire? Quelle famille toi? Tu as mangé le manioc avec les légumes, sans rien. Et puis tu veux parler ici en français. Ah, mais il faut pas prier, aie pitié de ta vie. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Il faut nous aider dans notre famille. Amen. Écoutez maintenant, ça va choquer tout le monde, ces versets. Nous sommes dans le livre des psaumes 22, 17 à 19. Je vais demander à quelqu'un de nous lire ça. Tu vas nous lire ça. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car des chiens... Écoutez-moi. Car des chiens m'environnent. M'environnent. 1. Une bande de scélérates rôde autour de moi. Ça dit des méchants. 2. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Qui avait été percé les mains? Jésus-Christ. Les pieds. Jésus. Qui lui ont fait ça? Les chiens. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez ça? Les chiens, ils n'ont pas peur. S'ils ont percé les mains de Jésus, on va te couper. Tu vas rester sans main. Maman, vous comprenez? S'ils ont percé les pieds de Jésus, vous, on va couper. Ce sont ces choses-là qui ont persécuté Jésus. Continue. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Regarde leur spécialité. Ils observent. C'est ce que Jésus dit. Ils observent et regardent. Tout ce que tu fais, ils observent. Ils te regardent. Tu vas continuer. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ils se partagent. Vous allez connaître la perte de beaucoup de choses parce qu'il y a la présence des chiens qui prennent ces choses-là. Toi, tu dis que j'ai une valise remplie d'habits, mais eux, ils vont créer des problèmes parce qu'ils savent que tu vas vendre. Tu vas vendre. Moi, j'ai déjà vu des gens vendre leur pagne. Ils vendent, elle commence à vendre même ses habits. Ce qui était sur son corps, elle commence à vendre. Pourquoi? Parce que quand ces esprits se sont déjà levés contre toi, ils vont partir. Ce n'est pas toi, c'est eux qui vont partager même tes vêtements. Ce qui faisait ta force, qui couvrait ta nudité.
ils vont partager ça. Et la Bible dit qu'ils ont tiré au sort. Vous savez, vous connaissez la situation de tirer au sort. C'est-à-dire dévaloriser ce que toi tu chérissais, ce que toi tu gardais. Ils vont tirer ça au sort. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des esprits qui n'ont pas peur d'accomplir ce qu'ils ont arrêté. Amen. Amen. Et puis, la quatrième des choses, avant de finir, pour commencer la prière, ils n'ont droit à rien. Un chien. Vous allez encore comprendre. Matthieu 15, 26. La Bible dit, il répondit. Ça, c'est Jésus qui répond, hein? Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oh, c'était une femme qui cherchait à ce que Dieu, Jésus, intervienne dans la vie de son enfant qui avait des problèmes. Mais au lieu que Jésus ne dise qu'il n'est pas bien de donner les pains des enfants aux enfants, il dit, il n'est pas bien de donner les pains des enfants aux petits chiens. En d'autres termes, il voulait dire à cette femme que c'est toi la grande chienne, mais l'autre est là, c'est un petit chien. Et en d'autres termes, encore si on doit creuser, il voulait dire que vous êtes des sorciers. Quand elle demande, mais il voit l'esprit de sorcellerie dans cette femme. Alors il dit, je ne peux pas donner. Maintenant, quand tu as la nature du chien, c'est là où il y a des gens, la Bible dit, il n'est pas bien de donner. C'est-à-dire que là où on donne aux autres facilement, toi on ne te donne pas. Quand tu as un esprit de chien, tu tombes dans ce verset qui dit qu'il n'est pas bien. Et puis quand on dit n'est pas bien, c'est-à-dire qu'on te donne une réponse avec beaucoup de politesse. C'est pourquoi tu te rappelles des langues français qu'on te donne à chaque fois qu'on veut te dire que le boulot ici vraiment il n'est pas bon pour toi. Amen. Amen. Et la dernière des choses, le chien, c'est un esprit de rejet. J'ai vu des gens devenir des malheureux parce que tout simplement, il a cherché du travail, mais on lui dit toujours qu'il n'y a pas de place pour toi ici. Le rejet fera de toi quelqu'un, la personne parmi les personnes les plus malheureuses sur la terre, parce que tout le temps on te rejette. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons lire Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse 22, le verset 15. Je vais faire la lecture au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, ça commence comme ça. Dehors les chiens. Amen. Les enchanteurs. Amen. Dans d'autres versions, on dit sorciers. Dans des versions paroles de vie, français courant. Ça a un français très très simple. Amen. Voilà, là-bas on dit magicien. Vous comprenez ça? Dehors les impudiques. Vous voyez ça? Et puis les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Maintenant, je vous ai donné la définition du chien sur le monde, dans le monde spirituel. Je vous ai dit que c'est l'image de la sorcellerie. Amen. L'impudicité. Vous ne voyez pas qu'on les met au même rang. Lisez bien. Vous voyez que maintenant, on les met dans le même rang. C'est-à-dire que ça commence par le chien, parce que c'est le chien qui incarne ces choses-là. C'est pourquoi, quand tu fais des rêves, tout le temps, il ne faut pas te rêver ça. Ah, j'ai des cochons dans les rêves. Oh, des bergers allemands qui marchent avec moi, comme ça. Il ne faut pas dire ça. Dieu te montre que ce que tu vois à côté de toi, c'est ce que toi tu incarnes. C'est ça ta nature. C'est comme ça que moi je te vois. La Bible nous montre, elle est très claire. Elle énumère petit à petit, lentement. Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les impudiques. C'est-à-dire que le chien incarne ces choses-là. Et maintenant, quand tu incarnes ça, tu es rejeté. Tu vivras ce qu'on appelle le rejet. Souvenez-vous du boiteux. La Bible dit qu'on les plaçait devant la porte de la belle. Jusqu'à ce que le nom de Jésus avait été prononcé sur sa vie, cet homme a commencé à marcher. La première place où il est parti, c'était dans l'église. Il est entré. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, ces choses-là ne sont pas acceptées. Nous allons tenir tête. Quelqu'un a compris? J'aimerais que tu prennes acte, que tu prennes conscience de ce que nous venons de partager en ces lieux. Amen. Amen.
J'aimerais d'abord que tu commences à prier, à renoncer à la nature du chien dans ta vie. Amen. Quand tu as cette nature, tu seras comme la femme. Ce n'est pas toi qui as le besoin, c'est l'enfant qui a le besoin, mais on le rejette parce que c'est toi qui as transmis ça à l'enfant. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants de la maison aux petits chiens. Il voulait dire qu'il y a la grande chienne et le petit qui est là. Amen. Alors nous voulons maintenant dire à Dieu, Seigneur, je renonce à la nature du chien. Peut-être que le boulot où on te refuse tout le temps, c'est parce que tu as cette nature. C'est pourquoi la Bible dit dehors les chiens. Quand on dit dehors, c'est dehors la compagnie, dehors les familles, dehors les mariages, dehors. Amen. Tout le monde a besoin de papiers, mais quand on tombe sur toi, c'est toi qu'on refoule. Pourquoi? Parce que tu as cette nature et tu connais le rejet. Regardez le rejet. Regardez comment ça blesse. Je vous dis la vérité. Maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je renonce. S'il y a des petits chiens, c'est qu'il y a des grands chiens. Comment toi tu es devenu chien ou chienne? C'est parce que celui qui t'a amené au monde avait cette marque. C'est pourquoi nous sommes comme ça. C'est pourquoi on subit le malheur. C'est pourquoi on refuse. C'est pourquoi il y a des impudicités. Vous savez, l'impudicité, j'appelle ça les maladies honteuses. Tu ne peux pas dire qu'il y a vraiment. Tu peux dire que, vraiment, j'ai fait des cauchemars. Hein. Tu peux dire à quelqu'un, vraiment, c'est juste la prière a baissé. Mais tu ne peux pas dire qu'il y a l'impudicité, c'est juste de monter. Tu ne peux pas dire ça. Mais tu vas dire, vraiment, toi aussi, tu fais des choses comme ça, tu n'es pas sérieuse. C'est honteux. Amen. C'est honteux, ça, c'est honteux. Mais le chien a la capacité, cette nature, de te coller ça. Tu commences à vivre avec la honte. On a compris que le chien, quand il te colle, je vous dis la vérité, va augmenter le volume de tout ce que Dieu avait mis en toi. Tu commences à avoir des comportements bizarres. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, je renonce à cette nature. Enlève-moi, je refuse cette nature. Si je l'ai hérité de mon père, si je l'ai hérité de ma mère, Seigneur, aujourd'hui, débarrasse-moi. Je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas l'impact du chien sur le plan spirituel. On voit seulement les chiots, il est beau, il est machin. Mais sur le plan spirituel, ça a des impacts terribles. Nous allons maintenant commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je renonce. Je renonce, nous prions au nom de Jésus. Je renonce, Saint-Esprit. Je renonce, Seigneur de gloire. Je renonce, puissant de Jacob. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton feu consume toute marque du chien sur ma vie, dans ma vie. Demande à Dieu de libérer son feu et que toutes les marques qui t'accompagnent, les marques des chiens, tout le monde a une marque. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute marque que l'ennemi m'a collée par le sang de la famille, par l'héritage, Seigneur, que le feu emporte ces choses-là. Je suis fatigué de léger. Je suis fatigué de la voix qu'on me dit toujours de cette phrase dehors. Il n'y a pas ta place ici parce que je porte la marque. Je dis non et que le feu descende et consume cette marque-là. Nous prions au nom de Jésus. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Seigneur de la gloire. Seigneur de la gloire. Au nom de Jésus. Plus de chiens, Père très saint. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi du pouvoir du chien. David a dit, il a parlé à Dieu en disant que voilà les chiens, ce n'est pas seulement un animal ou bien un esprit, mais ils ont un pouvoir. Il a parlé à Dieu pour que Dieu les protège. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette année, délivre-moi du pouvoir des chiens. Délivre-moi de cette force qui fait que ces chiens, les chiens ont de l'autorité sur moi. Les chiens détruisent ma vie. Les chiens créent à moi des désirs d'impureté. Nous voulons que Dieu nous délivre du pouvoir des chiens. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur de la gloire, puissant de la gloire. Puisse tomber. Que ce pouvoir puisse tomber. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit qu'ils ont troué mes mains. Quand on dit trouer les mains, c'est-à-dire que ces mains-là vont toucher l'argent, l'argent ne va pas rester. C'est ça que ça voulait dire. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, les mains que les chiens ont trouées, que ces mains-là soient restaurées. J'aimerais que mes mains soient restaurées. Alléluia. Et puis il a dit, ils ont troué mes pieds.
Quelqu'un qui a des pieds troués ne peut pas faire de longues distances parce qu'il est en douleur, parce qu'il ne peut pas marcher. Tu ne peux pas faire beaucoup de pas parce que les pieds sont troués. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils vivent, ils sont sur la terre, mais ils ne font pas de grandes choses. Ils sont dans une relation, ils ne vont pas loin par rapport à la relation. Ils vont à l'université, ils ne vont pas loin par rapport aux études. Pourquoi? Les chiens ont troué les pieds. Ces hommes-là ou ces femmes ont des difficultés de marcher, même servir Dieu. Comment tu peux mettre les sandales qui symbolisent les ailes pendant que tu as des blessures aux pieds? Ce sont les chiens qui font cela. L'homme aime, je veux bien servir Dieu, mais je ne peux pas parce que j'ai des douleurs. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, restaure mes mains. Amen. Que les chiens ont troué. Restaure mes pieds, que les chiens ont troué. Ils ont troué les pieds et les mains de Jésus, celui qui a créé le monde et la terre, et la terre et le ciel. Ils ont troué. Alors à combien plus forte raison toi et moi? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris maintenant pourquoi je ne touche pas l'argent. J'ai compris maintenant pourquoi je n'ai jamais dépassé une certaine somme d'argent. La grosse somme d'argent, c'est 20 millions que tu as déjà touché. Ah, il y a des gens, même c'est 5 millions. Il y a des gens, peut-être c'est 800 000. C'est la plus grosse somme d'argent. Pourquoi? Parce que les chiens ont déjà troué. Et ce qui tombe dans tes mains, tu ne fais rien, quels que soient les millions. Pourquoi? Parce que les mains sont trouées. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu restaures mes mains. Que les trous disparaissent. Amen. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Je n'investis pas, je ne fais rien. Mon argent va où? Moi je travaille. Mais tes mains sont trouées. Parce que les chiens ont décidé de faire ça. Tu vas commencer à pleurer devant Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans cette prière, j'aimerais quitter de ces lieux avec des mains restaurées. J'aimerais quitter de ces lieux avec les pieds restaurés. J'aimerais quitter de ces lieux avec mes mains en bonne santé, en bonne et difforme. Comme ça, quand je vais toucher de l'argent, je serai à mesure de garder cet argent et d'investir avec cet argent. Tu vas prier au nom de Jésus. J'implore ta grâce, la puissance de Jacob, Seigneur de gloire. Tombe, Saint-Esprit. Que cette nature tombe, Seigneur de gloire. Que cette nature tombe, Saint-Esprit. Que cette nature tombe, Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit prépare mes mains. Jéhovah est son nom. No.
vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse de me faire accompagner par tout chien. On a vu que les chiens, ils ont un problème, c'est de nous contrôler, de nous accompagner. Amen. Tu vas maintenant commencer à dire à Dieu, cette année, les chiens qui chassent, vous savez, tu peux être avec ton chien, mais ils chassent tous ceux qui veulent s'approcher de toi. Il y a des chiens spirituellement qui chassent, qui aboient sur toutes les bonnes opportunités. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour rater ça? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne même pas entendre parler d'une opportunité frapper à la porte de ma vie? Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, il y a un chien qui a été mandaté d'aboyer contre toute personne ou toute opportunité qui vient. C'est spirituel, tu ne peux pas voir, mais c'est eux qui chassent les gens, c'est eux qui repoussent les opportunités, et les années passent et tu es toujours la même, la beauté est en train de disparaître, de faner, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des chiens qui sont à côté de toi. Tu ne sais pas investir, le temps passe, parce que les chiens aboient contre les opportunités. Je ferme la gueule de ces chiens-là. Ce chien-là ne va plus jamais aboyer. Et puis je les lie avec les chaînes de feu. Et puis je les détruis. Il ne va plus m'accompagner cette année. Nous allons prier au nom de Jésus. Cette année, je déclare. Ce nom est béni en vie. Merci Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es fidèle Seigneur de gloire. Merci Saint-Esprit. Poussez. J'implore ta grâce Seigneur. C'est la bénédiction. Tu vas dire à Dieu de bénir ton diplôme pour ceux qui n'ont pas de travail. Dis à Dieu, bénis mon diplôme. Pour ceux ou celles qui ont besoin du mariage, tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis ma beauté. Il y a des gens qui ont des choses de qualité mais qui ne sont pas bénis par Dieu. Tu vas dire à Dieu, bénis mes enfants. Bénis tout ce que j'entreprends. Là où tu es assis, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Amen. Tu ne peux pas fonctionner dans ce monde sans la bénédiction de ton Créateur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux dire que je suis dans mon pays, tu ne jouiras jamais de toutes les faveurs de ce pays si tu n'es pas béni d'abord par Dieu. Amen. Tu peux quitter ce pays, aller dans le pays où tout le monde se trouve du travail, tu ne trouveras jamais parce que tu n'es pas béni. Tu vas réclamer comme Jacob. Il a dit, je ne veux pas te laisser partir si tu ne me bénis pas. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit qu'ils se sont battus. Ce n'était pas des... C'était, laisse-moi partir, non je ne te laisse pas. C'était ça la bataille. Et puis l'ange lui dit, mais écoute, le soleil commence à s'élever. J'ai besoin que tu me laisses. Alors tellement qu'il insistait, il ne demandait à Dieu qu'une seule chose, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Alors cette chanson a fatigué l'ange. L'ange lui dit, alors quel est ton nom? L'ange, il répond à l'ange, je m'appelle Jacob, qui veut dire voleur. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Israël, qui veut dire prince. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cette nuit, Dieu va changer le nom de quelqu'un. Cette nuit, Dieu va changer l'identité de quelqu'un. Cette nuit, Dieu va t'appeler d'un nom nouveau. Amen. Si tu insistes en disant bénis-moi, la Bible dit qu'on a brisé la hanche de Jacob. Pourquoi? Quand il s'est séparé avec sa famille, il marchait normalement. Mais quand il revenait rejoindre sa famille, tout le monde le voyait comment il boitait. Écoutez, si Dieu t'est béni ce soir, ta vie va changer et les gens vont voir ces changements-là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Bénis-moi, ma famille m'a maudit, mais je sais que toi tu peux me bénir. Amen. Mes parents m'ont maudit peut-être, mais je sais que toi tu peux me bénir. Par les actes qu'ils ont commis, j'ai hérité de leur malédiction, mais toi tu peux me bénir. Ce que tu vas demander, c'est ce qui va déterminer ton bonheur sur la terre. Ce qui va déterminer ton bonheur cette année. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Moi, je n'accepte pas que les autres prospèrent, que les autres avancent dans la vie, mais toi, tu les regardes seulement. Tu n'es pas venu sur la terre regarder la télé de vie des gens. Tu es venu vivre ta vie et aussi accomplir ta mission. Nous voulons demander à Dieu de nous bénir. Dis à Dieu, tel que tu me vois là, j'ai besoin de ta bénédiction. Nous prions au nom de Jésus. Bénis ma vie puissante de Jacob, sainte de foi. Bénis ma vie, Saint-Esprit. Bénis ma vie, sainte de gloire. Je merci, Saint-Esprit.
J'invoque ton nom, Père.